Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe s'associe à l'hommage que vous avez rendu aux sauveteurs en mer et salue leur courage et leur abnégation. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Les mouvements de grève des services d'urgence qui ont débuté à Paris depuis le mois de mars ont gagné l'ensemble du territoire. Actuellement, ce sont 95 services qui sont en grève. La situation est devenue intenable et ce mécontentement s'exprime de différentes manières. Aujourd'hui encore, une nouvelle journée d'action a lieu. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on sait que le nombre de passages aux urgences augmente de 2 à 3% par an, alors même que les moyens des services diminuent? Et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, 1998, 10 millions de passages aux urgences, 2018, 21 millions. Le manque de personnel, les conditions de travail, les agressions dont sont de plus en plus victimes les soignants, la carence des lits d'hospitalisation en aval, tous ces facteurs conduisent aujourd'hui à une situation de rupture. Les personnels sont fatigués, épuisés. L'engorgement des urgences met en danger la prise en charge des patients, mais altère aussi la santé des soignants qui, malgré leur professionnalisme et leur sens des responsabilités, n'en peuvent plus. Il ne s'agit pas de vous mettre en cause. Nous le savons, la situation actuelle est la conséquence d'une lente dégradation. Mais face à cette situation gravissime, les réquisitions et le recours aux intérimaires ne sont pas des solutions qui permettent la sortie de crise, ni d'ailleurs l'annonce d'un rapport dont les conclusions devaient être remises à l'automne. Alors, Madame la Ministre, à la veille de la période estivale qui va rajouter des difficultés, il faut des mesures immédiates. J'ai deux questions. Dans l'attente d'une réforme structurelle pour rendre plus attractifs ces métiers essentiels, comptez-vous dès aujourd'hui donner plus de moyens au service des urgences? Ma deuxième question, êtes-vous prête à cesser les fermetures de lits en aval pour permettre de désengorger? Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Oui, nous allons allouer des financements en cas de situation exceptionnelle, afin d'améliorer les capacités d'adaptation des services d'urgence aux situations exceptionnelles. Des crédits spécifiques à la main des ARS seront désormais directement fléchés pour permettre aux établissements de santé concernés de faire face à une augmentation très importante de l'activité d'un service d'urgence. Oui, la ministre souhaite intégrer entièrement l'homogénéisation et le versement d'une prime individuelle de risque pour le personnel paramédical des services d'urgence, reconnaître l'exposition des personnels à des conditions de travail difficiles, voire dans certaines situations à des agressions verbales et même physiques. Et enfin, oui, pour répondre à l'attente aux urgences, les médecins doivent pouvoir déléguer des compétences aux autres personnels soignants grâce à la mise en place des protocoles de coopération. La ministre a appelé les professionnels urgentistes à proposer des modèles de délégation de tâches qui aboutiront à la mise en place d'une prime de coopération. Le ministère est en relation permanente avec les professionnels urgentistes et nous travaillons en coopération étroite, notamment dans le cadre de la préparation de la prise en charge des urgences pendant les épidémies hivernales et les épisodes de canicule. Ils seront reçus prochainement au ministère dans le cadre d'une réunion que la ministre présida elle-même. Donc oui, nous sommes à l'écoute et oui, nous leur faisons des propositions. Merci, Madame la Ministre.